Nouvelles de l'Union européenne. Le lundi 21 octobre 2025, à Bruxelles, la Commission européenne a publié le rapport 2025 Annual Overview Report en simplification, implémentation and enforcement, couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2025 et présentant des mesures destinées à alléger certaines règles pour les entreprises tout en maintenant l'application du droit européen. Le mercredi 22 octobre 2025, à Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a réuni les chefs de gouvernement de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord et de la Serbie pour discuter migration, sécurité et stabilité régionale dans le cadre du processus de Berlin, le Royaume-Uni indiquant qu'environ un quart des migrants arrivant au Royaume-Uni empruntent la route des Balkans occidentaux et proposant d'étendre des accords bilatéraux sur les retours. Le mercredi 22 octobre 2025, à Linköping, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que la Suède était en pourparlers pour une possible vente de 100 à 150 avions de combat JAS Gripen à l'Ukraine, lors d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette discussion s'inscrivant dans un accord de coopération en défense sans calendrier de livraison confirmé. Le mercredi 22 octobre 2025, en Europe, des dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude face à la position de Donald Trump sur l'Ukraine, en estimant que l'Union européenne pourrait devoir maintenir seule une partie du soutien financier et militaire à Kiev, alors que des montants d'aide de l'ordre de 140 milliards d'euros sont évoqués et que la Hongrie de Viktor Orban est citée comme un obstacle. Le jeudi 23 octobre 2025, à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union européenne se sont réunis en Conseil européen pour discuter du soutien à l'Ukraine, de la défense européenne jusqu'en 2030 et de la compétitivité économique, en rappelant que l'Union européenne a déjà fourni 177,5 milliards d'euros à l'Ukraine et en examinant les besoins de financement et de défense à venir. Le samedi 25 octobre 2025, en Irlande, Catherine Connolly, candidate indépendante et ancienne présidente du DAI, a remporté l'élection présidentielle avec 63% des voix de première préférence. Sa victoire marque la première élection d'une femme indépendante à la présidence du pays. Le même jour, en France, les bijoux restants du musée du Louvre ont été transférés à la Banque de France. Cette mesure vise à renforcer la sécurité des collections après le vol d'une partie du trésor plus tôt dans le mois. Le dimanche 26 octobre 2025, le Premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé que la Slovaquie se retirait du programme européen de financement de l'aide militaire à l'Ukraine. Cette décision met fin à la participation du pays au mécanisme de défense européen, dans le contexte du conflit avec la Russie. Enfin, le même jour, 2 personnes ont été arrêtées à Paris dans le cadre de l'enquête sur le vol de bijoux commis au musée du Louvre. Les suspects ont été interpellés par la brigade de répression du banditisme et l'enquête se poursuit pour retrouver les pièces manquantes.